Boker Tov, Yom Tov et Shana Tova. On commence la Torah, comme on a expliqué à Simchat Torah au Kiddush. On ne recommence pas, on commence. Parce que quand on recommence, on est sur une base qu'on sait, mais en réalité, on ne sait jamais. On commence. Et on découvre la Torah. Et Abraham, Rabbi Abraham. Shalom. Tout est en place, ça va, on entend? Parfait. Bon. Alors, cette paracha, elle est riche. Toute la Torah est riche, mais ici, elle est riche en fondements. Comme un de mes maîtres m'avait dit que celui qui veut connaître tous les fondements de la pensée juive, il faut qu'il étudie la paracha de Bereshit avec les commentaires principaux principaux par rapport à ce qui est connu. Entre autres, Rashi, Ramban, Chaim Akadosh, qui développent des points qui sont tellement fondamentaux parce que toute l'histoire de l'humanité, finalement, le Tachlit, il dépend du Réchit, toujours. Donc, si on ne comprend pas le Réchit, on ne comprend pas finalement dans le monde à quoi il sert et dans quel sens il va. Mais quand on comprend le Réchit, et surtout quand on développe le sujet de Chet Adam Harishon, alors on peut mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait et quel est le sens de notre vie, et quel est le Tachlit, le Yaroud et l'aboutissement des choses. Le Chet d'Adam Harishon, nous dit le Rabbeinu Harik, c'est un des sujets les plus complexes et profonds, pratiquement de la Torah. Et tout dérive de Chet Adam Harishon. En tous les cas, tout dérive du tikkun du Chet Adam Harishon, puisque toute la Torah, en réalité, qui a été donnée, c'est un moyen de réparer le Chet Adam Harishon. Mais ce n'est pas que ça, parce que dans la Torah, il y a la dimension Etz Hadat Tovara, qui était le fruit interdit, et c'est celui-là qu'on doit réparer. Mais il y avait aussi la dimension Etz Chaim, qui est un fruit qui donnait une perception haute d'Hachem, de la connaissance de Dieu, la connaissance d'Hachem, haute, qui est bien mettre une dimension, et qui était dans le Etz Chaim, et finalement le but de la création, c'était d'éviter de manger le Etz Hadat Tovara pour manger, c'est pas simplement qu'on comprend le fruit interdit, d'accord, et alors? Non, de ne pas manger le fruit interdit pour pouvoir accéder et manger le fruit, le Etz Chaim qui aurait été mangé le Shabbat en réalité. Le Etz Chaim, c'est la connaissance d'Hachem qui correspond à Shabbat, qui aurait dû être consommé le Shabbat. S'il n'avait pas été renvoyé du Gan Eden et s'il n'avait pas été en réalité abîmé, entre guillemets, en mangeant le Etz Hadat Tovara, parce que pour manger le Etz Chaim, qui est la connaissance d'Hachem, il faut avoir la base de la perfection humaine, et la perfection humaine était de surmonter l'épreuve du Etz Hadat Tovara, et en le mangeant, il a fait l'inverse, qui était d'engendrer en lui et de développer en lui des tendances qui sont des tendances animales. Mais c'est plus complexe que ça, parce que le Etz Hadat Tovara, il s'appelle Etz Hadat Tovara. Il ne s'appelle pas Etz Hadat Ra. C'est Etz Hadat Tovara. Donc, il semblerait que même là-bas, il y a un point très, très positif. C'est que justement parce qu'il a la connaissance du mal, il va pouvoir accéder à un nouveau bien. Par l'opposition, par la négation du mal, il va découvrir le bien. Chose que s'il n'avait pas fauté,
on n'aurait pas tout à fait eu, on aurait eu évidemment une connaissance d'Hachem et qui aurait été plus directement angélique, entre guillemets, plus qu'angélique, sans avoir une connaissance d'Hachem qui vient par la confrontation et par la négation du mal qui permet d'arriver au Tov. C'est un sujet en lui-même intéressant. Mais... il n'aurait jamais été permis à la consommation. Peut-être que oui. Il y aurait pas, en réalité, ces deux arbres-là, dans les psukim, c'est intéressant de savoir où ils étaient, ces arbres-là. Alors, ils sont au milieu, Betoch Hagan. Mais au début, on nous dit que Betoch Hagan, c'est le Etz HaChaim. Et après ça, quand on arrive à la Chet Adam Rishon, on dit c'est qui est au Betoch Hagan, au milieu, c'est le Etz Hadat Tovara. Mais en réalité, c'est écrit Meforach qui poussait un shoresh, la même racine. Donc, on voit qu'en réalité, si je vais donner une explication qui peut-être pas précise, mais qui va vous donner l'idée. S'il serait rentré dans Shabbat sans avoir fauté et consommé le Etz Hadat Tovara, le Etz Hadat Tovara, il serait confondu avec le Etz Chaim. Parce qu'en réalité, Bémet, ils ont le même shoresh. Ils sont tous les deux au milieu, ils ont le même shoresh. Est-ce que si Adam Harishon il connaissait les punitions, il aurait quand même mangé? Il connaissait les punitions, il connaissait les conséquences, et c'est parce qu'il connaissait les conséquences qu'il a mangé. C'est un peu, enfin, je dis ça d'une manière très, tout ce que j'ai dit, messieurs, c'est tellement profond que d'abord, on est loin, nous, de comprendre, et même ce qu'on peut comprendre, on ne veut pas le dire maintenant en quelques mots. Il y avait le Etz HaChaim. Il était au courant qu'il y avait Etz HaChaim et il devait attendre Shabbat pour consommer. Seudat Shabbat, la vraie. C'est la vraie Seudat Shabbat, le Etz HaChaim, qui est l'arbre de la connaissance. C'est pour ça que le Shabbat, c'est un jour propice, même aujourd'hui, à la connaissance d'Hachem dans les dimensions de la Pnimiyut, à Torah, du profond, du Nistar. C'est un jour qui est Bémet. Il y avait des Gdolé Israël, beaucoup, qui toute la semaine, 6 jours, Mishnah, Gemara, Halakha, et Shabbat, entièrement, Kodesh à la Kabbalah, Zohar à Kabbalah. Parce que ça correspond. La semaine, c'est Etz Hadat Tovara. En étudiant la Mishnah et la Gemara, on corrige le Pgam, et le Etz Chaim, c'est le Shabbat. C'est pour ça que le Harizal, il a appelé le Harizal, le Chaim Vital, a appelé le livre, il a appelé Etz Chaim ou Derech Etz Chaim. Derech Etz Chaim. Voilà. Alors nous, on a choisi un point, mais peut-être qu'il y a un point qui révèle un fondement de Emouna, qui en réalité préoccupe beaucoup de personnes. Alors, je lis Berashi, vous voyez, Rashi Dachafa Achenagabo. Alors, la Torah nous dit que le Nachash, donc le serpent, l'ancien serpent, le serpent originel, on l'appelle le Nachash Akadmon. Alors, traduire en français le serpent originel. Pourquoi je dis originel? Parce que ce n'est pas un serpent particulier qui fait partie aujourd'hui de la zoologie. C'est le serpent dans le sens de ce qui portait sur lui. Il était porteur d'une force en réalité qui est la force du mal qu'Akjouchou a installé dans le monde, ou a permis qu'il s'installe. Pas installé, Akjouchou n'installe pas le mal, mais il a permis l'installation du mal, qui est le Samechmel, le Samechmem, et qui est chevauché, on dit qu'il était, il était sur le Nachash. Hein? Chevauché sur le Nachash, comme c'est écrit dans Pirkei Rabbi Eliezer. Alors, le Nachash qui évidemment savait que pour pouvoir séduire, il valait mieux aller chez la femme, chez Chava, pour plusieurs raisons, entre autres parce que Chava d'abord n'a pas entendu le Issour. Elle n'était pas encore créée quand il y a eu la formulation par Hachem de l'interdiction. Donc finalement, chez elle, c'est une Torah chez Béalpé. Ce n'est pas une Torah chez Birtav.
C'est une Torah chez Béalpé. Donc, ça avait chez elle moins de puissance, d'impact. Et aussi, comme c'était dit Rashi Ramen, que Isha da'ata kala, c'est-à-dire que la femme, elle a le bina yetera. Commençons par le positif. Bina yetera, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de discerner et de comparer et de faire des associations d'idées des fois mieux que l'homme. Mais de l'autre côté, on ne te voit pas. De l'autre côté, l'homme, il a, au niveau de l'équilibre, c'est le da'at. Le da'at, c'est l'équilibre. Entre le chesed et le din, entre la chokhma et la bina, c'est le da'at, c'est l'équilibre. Et il y a un certain équilibre qui finalement apparaît chez beaucoup d'hommes comme être beaucoup plus, je veux dire, réfléchi et moins émotionnel. Voilà. Le côté émotionnel et sensible, l'homme, il a le côté da'at. Et c'est pour cela que quand il y a alors, la qualité qu'a la femme et la qualité qu'a l'homme, ils se complètent. On se complète, ça va. L'homme, il a le da'at, il doit avoir le da'at, pas toujours. Des fois, on dit qu'il faut du shuvadat, mais pour shuvadat, il faut avoir du da'at. Ça veut dire qu'il y a da'at liachev. Bon. Je peux dire qu'elle n'a pas entendu, puisqu'elle était, quand Hachem il a donné l'ordre, c'est à la première créature dans laquelle elle était. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'a pas entendu. Elle faisait partie de l'entité humaine, mais elle n'était pas une yeshut bifnatzma. Elle n'était pas une yeshut bifnatzma. Donc, le Nachash va chez Chava et il va la séduire. Comment il va la séduire? Et c'est ça le sujet du Shem Ishmael. Va Tomer Aisha. Alors, le Nachash va interroger, va Yomer el Aisha. Af ki amar Elohim lo tochelu mikol aetz hagan. C'est vrai que il vous a dit de ne pas manger le etz, aucun fruit. Aucun fruit, tout est interdit. Alors elle lui dit, mais non, on a le droit de manger les fruits du gan, il y en a beaucoup de fruits. Mais le fruit qui se trouve betoch hagan, et quand la Torah décrit où sont les arbres du gan, au début, elle dit que ce qui était betoch hagan, c'était le Etzraïm. Donc c'est une contradiction en tout cas qui est très flagrante et qui emmène les mefarshim ou Chazal même de dire qu'en réalité c'est le même endroit. Parce qu'un centre, c'est un point, et un point ne peut pas se diviser en deux. Il ne peut pas avoir deux centres. Il ne peut pas avoir deux centres. Il a dit de ne pas manger, vous ne toucherez pas, de peur, de crainte, sous peine de mourir. Alors le Nachash lui dit, et l'Aïcha, l'homme mot temutu, non, vous n'allez pas mourir. C'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir. Et le Nachash va tenir son discours. Le Nachash va tenir un discours, le discours philosophique, en réalité, où il va en réalité lier l'interdiction du Etz Hadat Tovara au fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même aurait consommé, tel que Rashi aurait consommé ce fruit-là pour créer le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas avoir de concurrent. Bon, vous comprenez que ça, dit tel que c'est dit maintenant, ça paraît un peu, c'est enfantin. C'est enfantin, mais en réalité puéril. Voilà. C'est puéril.
J'ai utilisé le mot infantile, j'ai utilisé la fin du mot puéril. Donc c'est infantile, on peut dire. On peut dire infantile aussi. Ouais, infantile. Alors, de dire que Akjochou, il a mangé le Etzadat Tovara, ça veut dire quoi? Et qu'Akjochou, il a mangé le Etzadat Tovara pour créer le monde, ça veut dire quoi? Mais c'est très, très profond. C'est vraiment les sodotes de la Kabbalah, du Tzimtzum, du Kav, du Chalal Apanou, des sphirotes qui se dévoilent. C'est vraiment, c'est incroyable comment il était Mekoubal. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est ce qu'il dit l'évangile, c'est émettre, mais ça veut dire quoi? Donc, il a mangé, il a créé le monde en mangeant le fruit, et il a créé le fruit. Alors comment? Oh. C'est pas une référence sur la cache-route, sur le mahal qui introduit le. Oui, ça c'est l'idée générale du pouvoir de la nourriture qui fait partie de ma vie, puisque la nourriture que je consomme fait rêver. Donc le fruit que je consomme, il a une influence sur mes tendances, ça c'est clair. Mais ici, il s'agit de fruits particuliers qui ont des influences sur des tendances particulières, c'est-à-dire Esadot Tovara va créer. Bon, on a parlé tout à l'heure précédemment que c'est un fruit qui va développer les mauvaises tendances, mais en réalité qui va permettre aussi que si quelqu'un va aller à la négation de ces tendances, il va découvrir le Tov, chose que s'il n'avait pas mangé de Esadat Tovara, il n'aurait pas découvert. Et c'était un petit peu c'était la conception de Adam Arishon qu'il faut mieux fauter. Et tout ça, c'est expliqué. Même Mirta Eliyahu parle bien de ça. Hein. C'est de regarder Mirta Eliyahu. Là-dessus, c'est très intéressant. Si vous ouvrez sur la paracha, sur le Chet Adam Arishon, c'est bémet fondamental. C'est fondamental. Et c'est fondé sur le Hari Rabbeinu Hari. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, Rabbeinu Hari il a dit que cette faute-là, c'est le sujet de la Torah le plus profond et le plus complexe. Et on ne peut pas arriver jusqu'au bout de la compréhension de ce Chet-là. Mais c'est ça que nous vivons, puisqu'on vit le tikkun du Chet Adam Arishon. Non seulement il n'a pas détruit, mais il s'est introduit. Il est en nous. Il est en nous. C'est-à-dire toutes les tendances négatives qu'on a, c'est serpent. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se faire des illusions, se croire que toute tendance négative que nous avons, c'est en réalité l'origine du serpent. Alors, maintenant, le Shem Shmuel, il va être plus ponctuel dans l'analyse de la chose. Il s'intéresse à Rashi. Qu'est-ce que Rashi a dit? Quand il lui a dit le Nachash à Madame Chava, vous n'allez pas mourir. Cette affirmation, comment il va l'affirmer alors que Chava, elle a entendu au moins de son mari, ou elle a entendu quand elle était intégrée dans son mari, parce qu'elle n'était pas encore créée, elle n'était pas encore divisée de son mari, ou alors son mari lui a raconté, et les deux peut-être. Comme je vous ai dit, c'est de la Torah chez Béalpé, alors que chez Adam Arishon, c'est Torah chez Birtav, puisqu'il a entendu la parole d'Hachem. C'est ça la différence entre Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Torah chez Birtav, c'est la parole d'Hachem elle-même, c'est Dvar Hachem. Alors, c'est la Dvar Hachem, ça a l'avantage que c'est le Dvar Hachem, mais d'un autre côté, c'est condensé. On ne sait pas ce qu'on fait toujours avec le Dvar Hachem. Alors que la Torah chez Béalpé, c'est l'explosion de la Torah chez Birtav. Ce n'est pas un commentaire de la Torah chez Birtav. On n'aime pas, nous, cette définition-là. La Torah chez Béalpé, ce n'est pas un commentaire de la Torah chez Birtav. C'est l'explosion de la Torah chez Birtav. C'est la Torah chez Birtav qui jaillit, qui sort de là où elle était scellée. Elle est scellée. Et elle sort. Bon, alors maintenant, elle, pour Chava, c'est de la Torah chez Béalpé, l'interdiction. C'est pour ça que le Nachash, il a plus de force quand, comme nous dit le Midrash Tanchuma, pour quelle raison? À Israël, on dit Naaseh v'nishma au Ma'amad Har Sinai. Après, on nous dit aujourd'hui, il leur a dit, si vous acceptez la Torah, ça va, sinon, quand tiek gvuratrem. Mais ils ont dit Naaseh v'nishma. Le Midrash Tanchuma, il dit, ils ont dit Naaseh v'nishma sur quoi? Sur Torah chez Birtav. Mais après ça, quand ils ont réalisé qu'il y avait une Torah chez Béalpé et tout ce qui sortait de la Torah chez Birtav, là, ils se sont sentis contraints à l'accepter. Que Jochou, il a vu qu'ils n'étaient pas prêts à accepter.
tout à fait. Hein. C'est une des explications. Le Maharal explique autrement, on ne va pas rentrer dans tout. Mais je vous ramène un Chazal, là, c'est un Midrash Tanchuma. Donc c'est pour cela. Et pourquoi? Parce que la Torah chez Béalpé, c'est plus fragile pour un homme de la respecter. Parce que ça rentre dans tous les détails de la vie. Torah chez Birtav, ça peut être quelque chose un dogme, un culte, ça peut être symbolique. Bon, il y a c'est général comme ça. Alors que la Torah chez Béalpé, elle rentre dans tous les détails de la vie. Dans tous les détails de la vie. Alors, on revient donc à ce Rashi. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Que le Nachash aurait dit à Chava, à Marla, que Shem she'en mita banegia, de la même manière que tu as touché, tu as vu, tu as touché, car en mita ba'achila. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Dachafa, je relis la première phrase, Dachafa chenagabo. Il a poussé pour qu'elle touche. Et il lui a dit, tu vois, tu as touché. Que Shem Shen Mita Banegia comprend que de la même manière qu'il n'y a pas la mort, et c'est toi qui as dit qu'il ne faut pas toucher. Hein? Non. Bon, ça en réalité, la question que tu poses, Ronnie, non, c'est Bémet, un Mahamar de Shem et Shmuel qu'on a écrit qui va, Imerti Hashem, va apparaître. Très, très, très intéressant. Et je ne voulais pas le refaire maintenant parce que je me suis dit peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui se rappellent. Et deuxièmement, c'est un peu plus long et complexe. Okay? Mais c'est un Mahamar qu'on avait fait qui est très, très intéressant où il va analyser ce point-là. Elle a rajouté. Qui lui a dit de rajouter? Et Chazal, dans le Midrash, dit Meforach. De là, on voit la gravité de rajouter aux interdictions de la Torah. Quand tu rajoutes, Kol HaMosif, Goreya. Mais le Shem Ishmael, là-bas, il objecte des Gemarot et des autres Chazal. On voit qu'il y a une mitzvah de faire des barrières. Et là-bas, il va répondre. Il répond à la base d'un Rambam qui est très, très fondamental, où le Rambam définit la chose. Que quand on fait une barrière, il faut que je sois conscient que c'est une barrière. Et Adam Arishon, il aurait fait lui aussi la barrière. Et il lui a dit de faire la barrière. Oui, Adam Arishon, c'est lui qui lui a dit, d'après ce Chazal-là, ce Midrash-là, qu'il ne faut pas toucher. Mais lui, il lui a dit dans quelle intention? C'est une barrière. Et elle a compris que ça faisait partie de l'interdiction. Et ça, c'est une avéra. C'est une avéra, c'est un problème d'émouna, que quand j'ai une barrière à la Torah, je confonds la barrière avec l'interdiction et je la rends l'interdiction elle-même. Je dois être conscient que c'est une barrière. Mais c'est intéressant. Et en réalité, c'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire on doit respecter les barrières. C'est des vrais rachamim, c'est takanot rachamim, c'est siagim, c'est xerot chazal. Mais je n'ai pas le droit de croire si quelqu'un te dit tu n'as pas le droit de monter sur l'arbre de Shabbat. Et lui, il croit que de monter sur l'arbre Shabbat, c'est un issour de Horaïta, et que c'est écrit, ça fait partie des Melachot, etc., etc. C'est une avéra de croire ça. À plus forte raison, celui qui croit que le riz, il est Chametz. Je dis ça pour les Tunisiens. Non, mais justement, je dis. Non, mais c'est très. Non, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai. Ceux qui ne mangent pas du riz, c'est tout à fait. Il y a des raisons, il y a des sources. C'est une barrière. On s'éloigne de la Havera, mais je dois le faire dans cette approche. Mais si je le fais dans l'approche que c'est Chametz, si je fais dans l'approche, j'ai une Havera. Et c'était la Havera de Chava. C'est la Havera de Chava qui a considéré l'interdiction de toucher, inclus l'interdiction dans le issour de manger. L'interdiction de toucher fait partie de l'interdiction de manger. Oui.
Quoi? C'est une avéra de Emouna. Si je fais pas la distinction entre Dvar Hashem lui-même et quelque chose qui... Le Dvar Hashem, il a une frontière. Et si je considère le siag, la barrière, je la rentre dans la frontière, enfin la barrière extérieure, qui vient t'éloigner de la faute. Donc, je déforme la définition de l'interdiction de la Torah. Donc, j'ai déformé le Dvar Hashem. C'est un chidouche, hein, c'est un chidouche. Et maintenant, on va apprendre. Maintenant, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est moins chidouchi, mais c'est fondamental. Je reprends. Amarla, keshem she'en mita benegia, kachen mita bachila. Et caché. Et alors, le Shem Ishmael interroge, fait la remarque, ou même, j'aurais dit, objecte, et caché. Des maréaya me ones le ratson. En quoi, maintenant, il y a une preuve de ça? Elle a touché, elle n'est pas morte. Elle a touché, elle n'est pas morte. Mais elle a touché involontairement, puisqu'il a poussé. Donc, finalement, en quoi maintenant, et le fait qu'elle n'est pas morte, elle va comprendre que l'arbre, il n'est pas mortel. Il n'est pas mortel. Il ne va pas rendre mortel. En quoi elle voit ici que peut-être que l'arbre, que le fruit, il rend mortel, il tue, mais quand c'est fait dans l'intention, quand c'est fait volontairement, זה פה, זה למעלה. כן, אבל עכשיו יש שיעור, אם אפשר לא. בסדר, אז בסדר. וקשה, דמה ראיה מאונס לרצון, quelle est la preuve qu'on amène d'un cas où elle était, elle, innocente, puisqu'il a poussé, donc il n'y a pas de preuve que ce fruit-là, il va entraîner la mort. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'un jour il a dit à Adam Arishon? Le jour où tu mangeras, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Elle n'est pas morte sur le coup, mais elle va peut-être mourir. C'était encore l'après-midi, c'est l'après-midi du vendredi, là. C'est l'après-midi du vendredi. Peut-être qu'elle va mourir. En quoi le fait qu'elle a touché, elle n'est pas morte sur le coup, sur place, ça veut dire qu'elle ne va pas mourir. Puisqu'aujourd'hui, il a dit le jour où tu mangeras. Donc finalement, en quoi le fait qu'il a poussé Chava, qu'elle a touché l'arbre et qu'elle n'est pas morte, en quoi elle pouvait comprendre que ce fruit-là ne tue pas? Il n'y a pas de preuve qu'il ne tue pas. D'abord parce que c'était innocemment, puisqu'il a poussé. Et deuxièmement, le jour n'est pas fini. Peut-être qu'elle va mourir. Donc tout ça, c'est le Nachash voulait lui prouver que finalement, cet arbre-là, vous pouvez le manger. Le Rambam nous a écrit, le Rambam explique un fondement, je crois que ça se trouve dans une Choch Gagot, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il le dit dans les Mishneh Torah, dans les halachot de Korbanot, de Kodashim, quelque part. Mais je ne me rappelle pas, je ne l'ai pas retrouvé, mais on l'avait lu une fois. C'est quoi les mitzvot de la Torah? C'est etzot merachok. C'est quoi des etzot? On traduit conseil, ce n'est pas le mot qui exprime, c'est l'idée. C'est plus une instruction, une consigne, mais même le mot consigne, il est faible ici. Une etza, c'est si vous voulez, donner un enseignement, une instruction
qui a un but éducatif, qui est là pour grandir et développer. C'est Etzot Merachok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah et les mitzvot agissent, mais elles agissent à long terme, elles construisent l'individu, elles construisent le monde. Le but de la Torah, c'est construire l'individu, construire le monde, et l'individu. Hein, ça va ensemble. Et pas quoi? Qu'est-ce qu'il veut maintenant, disons, l'Ishlol? Il dit, il explique l'intention du Rambam. Qu'est-ce que le Rambam veut dire par là? Vous savez que l'interdiction de manger du chelev, c'est une interdiction de la Torah, les graisses interdites, et la peine est laquelle? Karet. Le onesh, la punition, karet. Maintenant, comment ça marche? Si quelqu'un il mange du chelev, est-ce que c'est la nature du chelev de retrancher l'âme de quelqu'un? Est-ce que c'est la nature de quelqu'un qui va faire un chilul Shabbat? Est-ce que le chilul Shabbat lui-même, il tue? Quand on entendait des gens qui n'étaient pas très religieux ou très croyants, je ne sais pas comment on va les définir, je n'ai jamais vu quelqu'un qui mangeait une tranche d'œuf et qui s'est étouffé sur place. Bon, c'est très pauvre en réalité comme réflexion. Hein. C'est très pauvre. Mais en réalité, c'est pauvre, mais ça trotte dans la tête de beaucoup de gens. Ça veut dire quoi dans la tête de beaucoup de gens? Ça veut dire qu'on aurait voulu voir mettre les conséquences des avérotes. On aurait voulu voir les conséquences même des mitzvot. Les gens me disent, voilà, je fais tellement de mitzvot, et puis je vois pas les résultats. J'en vois pas les résultats. Alors, évidemment, c'est une réflexion, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est très, très superficiel. C'est primaire. Mais en réalité, comme je dis, ça trotte dans la tête de beaucoup de gens, à des niveaux différents. Et il y a des gens qui sont très, très religieux, qui auraient voulu voir, par exemple, qu'à force de faire des bonnes filotes et de bien étudier la Torah, de voir avoir des ailes qui l'élèvent en haut, et puis il se dit, mais je suis encore là, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Voilà, chaque année, il y a Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah. J'ai pas changé. Alors, qu'est-ce que la Torah? Elle m'a pas encore grandi. Je suis toujours le Père. C'est dramatique, mais c'est ce qu'ils ressentent. Mais c'est ce que beaucoup de gens ressentent. Il y a des gens, à part quand quelqu'un fait tchouva, non, Rabbi Chaim, quand quelqu'un fait tchouva, alors il sent un grand enthousiasme, il se sent propulsé, il se sent comme ça en orote, il est illuminé. Mais après ça se tasse. Et après ça, bon, voilà. Oui, en plus, il faut se méfier. Parce que des fois, c'est d'imioni. D'imioni, ça veut dire tout à fait imaginatif. C'est dans son imagination. Des fois, c'est imaginaire, des fois, non. Mais il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des gens que c'est bête, c'est vrai, c'est sincère, on ne peut pas juger. Mais des fois, il y a ce danger. Hein. Et c'est pour cela que là, alors, dire que quelqu'un qui fait une avéra, sur le coup, il tombe par terre, okay, ça, c'est primaire de croire que les mitzvot, les avérotes, ce que la Torah nous a interdit, c'est ça l'effet direct. Mais il y a quand même cette pensée quelque part dans chacun, de voir la Torah, les mitzvot sont une cause, on veut voir l'effet. On veut voir les résultats, on veut voir les conséquences, on veut les ressentir. Je ne vous cache pas, entre parenthèses, quand même pour préciser que Akadosh Baruch Hu met disons, fait arriver aux oreilles
et même aux yeux de personnes, de voir qu'en réalité, ça arrive. C'est-à-dire des gens qui ont fait des choses, qu'on croit que finalement, il y a un compte qui est réglé. Et c'est des choses que j'ai vues quelquefois et qui sont pour moi une révélation divine. J'ai vu ça dans la réalité, hein, pas dans les rêves. Qui sont. Je ne savais pas qui allait poser la question. Et qui sont flagrantes et qui sont même. Ça veut dire qu'on voit la main d'Hachem direct. Non, c'est pas. Ouais. Non, mais c'est des choses. Mais c'est pas tout de suite. Et c'est pour ça que les gens, c'est ce qui est écrit Adi Tiayesh dans Pirkei Avot, Adi Tiayesh minor pour Anout. Ça veut dire, dans le sens, ne crois pas que quand ça se fait dans le bord lamazé, des fois c'est pas bord lamazé, mais je veux dire, ça arrive de voir les choses, les conséquences, et même l'inverse. Hein, des gens qui font des bonnes choses et qui vont. Mais qui peut juger? Qui peut juger? Mais on peut constater. On peut constater sans juger. On continue. Hein? Oui. Non, mais je parle même dans la réalité d'aujourd'hui, hein, dans ces années-là. Bon, je ne vais pas donner l'exemple parce que Chas Shalom, si quelqu'un y devine, après ça peut être du Lachon Hara, ça peut être. Puis ce n'est pas toujours des gens que vous connaissez. Je continue. Il n'y a pas dans la chelev, dans les graisses interdites, quelque chose qui tue. Et là, chez Biglal Adavar Azé, et là, à cause de ça, mitgalgelot sibot bisibot shonot, en mangeant le chelev, en faisant tout avera, ou à l'inverse, une mitzvah, et les choses vont entraîner, les circonstances vont faire que. Et ça peut être une histoire entière, ça. Et si on rentre dans les Gilgolim, alors ça peut être aussi, ça va loin. Même dans les mitzvot positives, kol mitzvot à Torah, toutes les mitzvot de la Torah qu'on fait, toutes les mitzvot que nous faisons. Là, il ramène un peu les mots du Rambam. Les taken kol hadeot ou les yasher kol hamaasim kulam. Il reprend les mots du Rambam parce qu'il a commencé avec le Rambam et il a intercalé ces mots pour expliquer. Et après ça, il reprend le Rambam en disant qu'est-ce que les mitzvot font. Le kol mitzvot à Torah, les taken kol hadeot. Les mitzvot, elles sont metaknot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ajustent, elles redresse, elle rend la chose droite. Comment on dit rendre la chose droite? Il n'y a pas un autre mot? Non, ce n'est pas tout à fait redresser. Redresser, c'est que quand c'est tordu. Mais des fois, quand là, il ne veut pas dire quand c'est tordu. Tu viens rendre la personne yachar. Bon, en tous les cas, les yachar kolamas, les taken koladeo, d'abord de corriger les déotes, c'est-à-dire les pensées, les conceptions, les réflexions, les idéologies, les taken et adéotes. C'est-à-dire tous les modes de pensée, les manières de penser. La Torah, à force d'étudier et de faire des mitzvot, ton date, il s'arrange. Un homme, il naît avec un date qui peut aller dans tous les sens. Et la Torah, elle oriente, elle guide ton date. À force d'étudier, de faire un mitzvot, c'est toute une éducation de vie. C'est pas parce que tu as mis une fois les tefilines que ça y est. C'est à force de mettre les tefilines, à force de faire Shabbat, à force d'étudier, à force de faire Ve'afta l'eracha kamocha, à force de faire la tzedaka, à force de ne pas parler la shonara, à force de ne pas prendre du ribit, à force de ne pas voler. Tout ça, tout cet ensemble-là, il développe en toi la pensée droite, la pensée juste. Toute la vie, c'est une correction, une corrective. En réalité, c'est peut-être le mot. Okay? Il y avait la gymnastique corrective, je m'en rappelle. Alors,
Toute la vie est une gymnastique, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot, c'est une gymnastique corrective. Mais corrective, pas dans le sens de redresser le tordu, mais même de Ça rend la personne mûre. Oui, Voilà. j'aime bien ce mot. J'aime bien. Oui. 70 ans. Mais ça rend la vraie maturité. Il y a des gens qui ont 90 ans, ils ne sont pas matures encore. Ouais. Ça, c'est certain. C'est fini. Mais c'est la vraie maturité. Je pense que le mot correction et maturité, c'est des mots qui sont bien placés ici. On continue. Mais il faut comprendre que c'est une indication de vie. Et c'est l'étude et l'accomplissement. Et faire toutes les mitzvot, les tariag mitzvot. Il faut s'efforcer de faire les tariag mitzvot. Etienne, on a Shabbat, on a habité Eretz Israël, on a les mitzvot d'Eretz Israël, on a la Kedusha, on a tout, c'est un ensemble. Tout est un ensemble. On ne peut pas sans les tarag mitzvot. Évidemment, si Razé Shalom, en Eretz Israël, on faute, alors les fautes sont plus graves. Et si on fait les mitzvot, elles ont une dimension plus forte. Donc ça va dans les deux sens. Mais parce que ça rend tout est à une autre dimension ici. Les fautes, elles sont plus graves et les mitzvot sont plus hautes, sont plus influentes. Alors, je reprends. Évidemment, c'est quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas à cette maturité-là. Il n'arrivera pas. C'est pour ça qu'il dit quoi la mitzvot Torah ou les etzrichim emuna. C'est pour cela que pour ça il faut la emuna. Les amin beemunat omen. D'avoir la emuna omen, c'est le mot du pasuk qui a été cité au début sur les etzot merachok emuna omen. C'est un pasuk dans Yeshaya Kafret que Akadosh Baruch Hu nous a donné par Moshe et par les Nivim des etzot lointaines. En réalité, etzot, lointaine, ça veut dire originelle, dans ce sens du loin, du passé, loin, qui ont une influence sur le déroulement et sur la tournure du monde entier. Et Mouna Omen, c'est-à-dire qu'il nous les a donnés, et nous, on est invités à y croire. Ça veut dire quoi, à y croire? À y croire que ce n'est pas quelque chose qui a une influence, j'aurais dire, ponctuelle, terre à terre. Si tu manges quelque chose, ça tue. Si tu fais une avéra, ça tue. Si tu fais une mitzvah, c'est pas ça. C'est une influence sur le mahalach. C'est quoi le mahalach? Le mahalach, sur l'orientation et la direction que le monde prend. À long terme. Ça peut s'accélérer aussi. Non. Et on doit croire, nous on doit avoir l'émouna que le programme divin, finalement, il sortira la foi. Ça veut dire qu'il sera réalisé. Le tov, le moutav. Pour le bien et pour le mieux. Mais il veut sous-entendre pour le bien, et si entre-temps il y aura des déviations ou des dérapages, eh ben, on va subir les conséquences. Mais ce n'est pas des conséquences immédiates. Mais est-ce qu'il ne veut pas dire aussi par là que même si ça ne va pas, finalement… Oui, il veut dire aussi. Que même si ça ne va pas, ça ira. Mais c'est une manière de tourner pour que ça aille. Rav, on peut poser une question? Qui c'est? C'est Ilan. Rabbi Ilan, je n'ai pas reconnu ta voix. Non, je dis, comment est-ce que les paroles des Chachamim que Mishi Isurim Baim Alav, Ipashmesh Bemaasav, Imashmesh Bemaasav, on voit qu'il y a oui une… Ça peut, au niveau individuel, mais ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite… les Isurim peuvent arriver plus tard. Peut arriver tôt, peut arriver tard, peut
peut-être pas dans ce monde, peut-être pas dans ce Gilgoul. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il y a une complexité de choses qui fait que les mitzvot et les averot, elles sont là pour, en réalité, construire. Même la destruction est une construction. Enfin, la destruction entre guillemets. Même le on est. J'ai compris ce qu'il veut dire. Mais non, mais le fait qu'il y a un lien direct, et même des fois, ça peut être aussi automatique et instantané, que quelqu'un il fait une mauvaise action. Oui, mais c'est pas. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que la Avera elle-même tue dans ce sens-là. Dans le sens, comment dire, terre à terre, dans le sens simple des choses, dans le sens, peut-être pas cartésien, mais dans le sens pratique des choses. Que toutes les actions sont séparées les unes des autres, alors que quand on fait une action, on va entraîner autre chose. Comme on dit l'expression Raveman, une fois il a dit dans un shmous, il a rapporté une connaissance d'un moment, le battement des ailes d'un papillon au Groenland entraîne en Amérique du Sud des tempêtes. Ça veut dire que le papillon, il n'est pas conscient, mais en fin de compte, tout ce qui se passe dans le monde est... Là, tu rajoutes un point qu'on en parle par ailleurs. Tu rajoutes un point qu'on parle par ailleurs, qui est la complémentarité des choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi un lien que les actions de l'un influent sur l'autre. Donc, ce n'est pas simplement dans le temps, en ligne droite dans le temps, c'est aussi dans le cosmos, dans l'espace. Les actions de l'autre, de l'un ont des récupérations sur l'autre. Ça va très, très, très loin. Comme c'est écrit, comme le Gaon de Vilna disait, que quelqu'un qui étudie ici la Torah, quelqu'un au fond du monde peut en bénéficier d'une influence qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut même pas... Ou même Rabbi Nachman dit aussi la même chose, que la Torah qu'on étudie, les lettres qu'on étudie de la Torah se trouvent dans le cosmos et elles sont en attente d'agir sur quelqu'un d'autre qui correspond à cette étude que moi j'ai fait par ailleurs. C'est un peu la même idée. Et les mitzvot et la averot aussi, c'est barreau. Ça, c'est l'effet de complémentarité. Il est sur le temps, il est sur l'espace, il est dans le cosmos, il est entre tous les êtres, entre les humains et plus. J'ai dit ça par rapport pour le Chelev et pour les mitzvot, et la averot. C'est-à-dire qu'une action entraîne une autre action et ainsi de suite. C'est un aimant, l'effet domino. C'est un effet domino. Mitzvah, goreret mitzvah, avera, goreret avera. Alors, je continue. Ou les êtres צריכים אמונה לאמונה טובה שסוף כל סוף יצא דבר לפועל אין לטוב ומותר. אך הנחש. Le Nachash, qu'est-ce qu'il est venu proposer à l'humanité? Dans quoi il a voulu tromper l'homme? C'est intéressant en réalité, parce qu'au finalement, il a réussi. Parce que cette conception-là, elle existe et elle trompe jusqu'aujourd'hui. Il a pas seulement contesté, il a même pas seulement refusé. C'est plus que refuser, c'est rejeté. Non, il y a un autre mot. C'est comment dire, remettre en question ou écrire. Non, le mot akrada, en réalité, c'est plus que ça. C'est faire disparaître quelque chose. C'est-à-dire, les akrid, ça vient de la shon akrada. Akrada, c'est une disparition. Il a voulu annuler dans le sens de détruire. En réalité, il voulait détruire cette idée-là. Aranachash écrit tachat le shono. Sous sa langue, il a voulu détruire cette idée qui est quoi? Que les mitzvot, c'est pas des etzot, rechokot, c'est pas une correction, une maturité, etc., etc. C'est quoi? C'est l'immédiat. Et qu'est-ce qu'il a montré à Chava? Chapirouche kipshuto. C'est simple. Il propose une philosophie simple. Simpliste, simplée. Médiocre et pauvre, moi je rajoute. Il a voulu introduire, ça veut dire introduire, il a voulu introduire dans le sens il a voulu dire que qu'est-ce qu'il y a dans l'acte de la Avera, c'est là-bas qu'il y a la mort. La mort se trouve dans l'acte de la Avera.
c'est l'acte lui-même qui entraîne la mort. שהפירוש כפשוטו שהטמין בחובו של מעשה ארס הממית. ועל כן בא להכחיש ולומר, c'est quoi le RS? Le RS, c'est le poison, c'est le venin. Il a voulu installer dans l'acte de la Avera, il fait croire à Chava, tu sais, une Avera, c'est du poison. Donc, tout cela, si tu ne meurs pas, ça veut dire que ce n'est pas une Avera. Raisonnement simple. La chaîne de Tankalot, c'est un génie, enfin, je veux dire, c'est plus que ça, même Chava. Comment elle peut. Ça me dépasse, quoi, je ne comprends pas. Oh, non, on peut croire. On vient de dire c'est simpliste. C'est simpliste et pas simpliste. Pour nous aujourd'hui qui avons cette maturité-là, ça nous paraît très, très simpliste. Mais en réalité, il peut avoir une conception que la Avera elle-même, elle est porteuse du pouvoir de destruction. Dans le sens où c'est elle qui a le venin, elle est porteur du venin. La Avera porte le venin. C'est simplé parce qu'aujourd'hui, on a la Torah, on étudie, etc. On a beaucoup réfléchi. Mais en réalité, je vous le dis, beaucoup de gens, chez beaucoup de gens à des niveaux différents, on vit avec cette idée-là. Non, même les gens moins simples, quand j'ai donné des exemples tout à l'heure, les gens, ils ont besoin de voir l'effet. Mais en réalité, il n'y avait pas d'autre mitzvah à faire. C'était la seule avéra possible. Donc, sur quoi ça pouvait s'appliquer autrement? Donc, finalement, c'est une remise en question, non pas seulement de l'effet de la avéra, mais de tout le système proposé par Hachem. Puisqu'il n'y avait qu'une seule mitzvah à faire, ou une seule avéra à commettre. Donc, il ne lui dit pas cette mitzvah-là. Le Etzadat Tovara, c'est toute la Torah. Hein. Ce qui apparaît dans la Gemara Sanhedrin. Et dans le Etzadat Tovara, quand ils ont mangé le Etzadat Tovara, ça comprenait Giloya Rayot, Shfichut Damim, Avodah Zara et d'autres avérotes que la Gemara va dire. Et en réalité, d'après le Zohar, il semblerait que c'est toutes les Tarag Mitzvot. À quoi Kalul Etzadat Tovara. Et lui, il est venu maintenant, il a tenu quel discours? Une avéra, et si tu n'es pas mort, ça veut dire que c'est pas ça, il n'y a pas d'avéra. Maintenant, tu me diras, elle aurait dû réfléchir, mais alors il n'y a pas d'avéra, il n'y a pas de mitzvah. C'est ce que tu poses comme question. Ben non. Lui, il a convaincu. Il y a un peu de Torah, ça. Oui, il y a un peu ça, bien sûr. C'est ce que Rabbi Ilan aussi, il a un peu voulu dire qu'il y a des effets qui sont, mais ces effets, ils sont plus immédiats. Mais c'est pas que la Avera elle-même, c'est pas parce que quelqu'un il mange quelque chose d'interdit que c'est le fruit, c'est la nourriture interdite qui tue. Non, c'est parce qu'il y a eu une Avera et on a enfreint la volonté divine, c'est l'enfreint de la volonté divine qui a des conséquences immédiates ou moins immédiates. C'est pour ça qu'il est venu contester, venir opposer, veut dire ce qu'il a dit. Et là, le Shem Ishmuel, il dit que c'était une racine, cette idée du Nachash, c'est une racine shoresh, poré, une racine qui est poré, fructifie. Roche Velahana, et de là sortent tous les poisons et toute l'amertume. Chez le Kol HaReshaïm, de tous les Reshaïm dans le monde, va Messitim, ceux qui viennent entraîner au mal, en réalité, c'est ça qu'ils font. La méthode est quoi? Shav Avod Elohim, pourquoi tu vas servir Hachem? Uma Betsa Kishamarnu Mishmato, pourquoi conserver ses mitzvot et garder ce qu'il nous a ordonné? Aval le fier, pourquoi? Puisque ça fait rien. Tes avérotés font rien. Et il y a des gens qui essayent. Il y a des gens qui sont religieux, malheureusement, qui tournent mal. Ils essayent. Graduellement. Lo aleinu, lo alechem. Il a allumé un Shabbat, mais c'est rien. Pendant Shabbat, il allume, regarde, j'allume, il n'y a rien qui se passe. Regarde, j'allume, j'arrête, non, mais bon, prochaine.
Mais il faut lui poser la question, est-ce qu'il est chayav un korban khatat ou plus de... Aval. Alors, Aval le fia emet, shem etzot verachok, les mitzvot c'est des etzot verachok, canal. En lahem pitron pelomar. Ils ne peuvent pas dire une chose pareille, parce que ce n'est pas ça la Torah et les mitzvot. Ils donnent cette définition, qui est l'origine de cette définition qu'ont les Réchaïm des mitzvot de la Torah. C'est une définition nahashit. L'avdil, pas une définition de Moshe, c'est une définition nahashit. Quelle est la définition nahashit? Les averot, elles tuent. Si ça ne tue pas, ce n'est pas une avera. Les mitzvot, si tu fais une mitzvah, tu as tout de suite, il tombe de l'abondance. Sinon, ce n'est pas une mitzvah. Pour les Rechaïm. Elle répondra quand on essaie de se faire un roc. Avec la vraie conception, il n'y a pas de place à ce qu'ils disent. Chez les filles à Torah, Asachar ve'onesh kruchim be'etzem ha'maaseh. Là, il dit la phrase d'une manière forte. Qu'est-ce que pensent les Rechaïm? Si Béhémet a des mitzvot ou des averot, où se trouve la récompense, où se trouve la punition? Dans l'acte. Ils font partie de l'acte, ils font partie intégrante de l'acte. Ça, c'est la conception des Rechaïm. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la Torah comme une éducation. Ils voient la Torah comme un dogme de réussite ou de perte. Hein? De binaire. Et pas quelque chose d'éducatif, d'évolution, la maturité du monde. Et une des choses que si je peux me permettre de vous associer à ce que je ressens, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence. Mais la maturité, elle a beaucoup baissé. En tous les cas, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si elle a baissé, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est quoi la vraie maturité? C'est d'avoir une vue large, ashkafa rechava, on dit une vue large de la vie, de ce qu'on fait dans la vie, des conséquences des choses. Et aujourd'hui, les gens, ils sont plus, on crée une technologie de ne pas aller plus loin que le bout du nez. Mais c'est technologique. Ça veut dire que c'est très développé. C'est développé, ne pas aller plus loin que le bout du nez. Mais c'est très riche. Alors, il y a tellement de moyens que les gens, ils se sentent intelligents. Et à force de se sentir intelligents, ils ont complètement oublié qu'il fallait aussi être mature. Hein? L'intelligence artificielle. Oui, ça c'est un autre. C'est vrai, il y a beaucoup d'intelligence, mais elle est. Disons qu'on peut être intellectuel sans être intelligent. Peut-être, on peut le dire comme ça. Je continue. Benechezé Anan. Viens voir, maintenant le Shem Ishmael te dit, viens, comment la Torah, quel est l'enseignement de la Torah? Qui est simple, hein? On le sait ça. Si un acte était entièrement, c'est-à-dire si les conséquences de l'acte étaient immédiates, ou si la punition se trouvait dans l'acte. Okay? C'est dans l'acte lui-même, c'est l'acte lui-même qui nuit. Voilà. C'est l'acte qui nuit à l'homme. C'est l'acte lui-même qui nuit à l'homme. C'est pas la volonté divine qui se trouve dans l'acte qui a des. C'est l'acte lui-même qui nuit. Si c'était comme ça, il n'y aurait pas de différence entre quelqu'un qui fait un acte volontaire ou pas volontaire, puisque c'est l'acte lui-même qui est mauvais. Alors, si quelqu'un il tombe dans le feu, il s'arrête, il va brûler. Qui tombe volontairement, il brûle. Donc, le feu, il brûle lui-même. Et ce n'est pas important si quelqu'un il tombe volontairement ou involontairement. Alors, les Rechaïm, eux, ils disent que les Averot, c'est du feu. C'est fort, hein, comme analyse.
C'est du feu. Mais ça veut dire quoi, c'est du feu? Ça veut dire qu'en réalité, ça brûle. Et il ne devrait pas avoir de différence entre si quelqu'un il fait ça volontairement ou involontairement, puisque la faute elle-même, c'est un acte qui nuit. Il nuit. Qu'est-ce que tu veux faire? Il nuit. Et alors, celui qui mange un poison, c'est pas important s'il est conscient ou inconscient. Ça, c'est pas comme ça. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Parce qu'au début, c'est pas ça. Nous, on ne ferait pas de distinction entre Mézid et Shogeg. Après ça, il dit oui, mais après ça, il dit c'est quoi viens maintenant, je vais te montrer comme quoi la Torah, elle n'est pas comme la conception du Nachash. Puisque dans la Torah, on fait la différence entre le Shogeg et le Mézid. Et si c'était comme ce que le Nachash propose, il ne devrait pas avoir de différence entre le Shogeg et le Mézid. Ouais. Et Odzot, Yeshafrana Badavar, à part ça, il y a une autre chose. Im comment Eres Amemit, Aya, Tsarir Latril Teref Koach Amemit, Beliot Mitnavna, Veolech Hachiabu Tzibehemet. La Avera, disons que la Avera, elle va pas avoir des faits immédiats, mais obligatoirement, si c'est comme un poison, il y a déjà un début de destruction. C'est ça qu'il veut dire ici. Et Ayat Sarir la Tril Tekef Koach Amemit, c'est-à-dire la force de tuer, il devait déjà apparaître dès le début, même s'il ne va pas mourir sur place. Veliot Mitnavna, c'est quoi Mitnaven? Mitnaven, c'est se dégénérer, comme on dit, dégénérer. Ouais. Mitnaven, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui se détruit, qui se sent doucement. Comment quelque chose qui se détruit? Détérioré. Hein? Non, mais pour le corps, comment on dit quelqu'un quelqu'un qui est ses os, les os ou les muscles. Liquéfie. Non. Dégénérescence. Dégénérescence. C'est le meilleur, je crois que c'est le bon mot. Nivoun, on appelle ça nivoun aussi. Nous aujourd'hui, est-ce que dans la médecine, nivoun shririm. C'est là? Non, c'est pas une décomposition. Non. C'est pas une décomposition. C'est dégénérescence de. Ouais. Ça veut dire qu'un homme, si la faute est portée elle-même, la punition, le mal qu'elle entraîne, il aurait déjà avoir un début de dégénérescence. Comme la femme sota, comme la Gemara dit sur la sota. Okay. Oui, bon. Oui, ça se passe, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une dégénérescence qui n'est pas une conséquence c'est pas la faute elle-même qui a fait qui fait le mal. C'est le fait de ne pas. Si tu veux, c'est le problème spirituel d'avoir enfreint la volonté divine qui va avoir ses conséquences. Mais le Nachash, lui, veut présenter comme quoi la faute, c'est un mal physique. Alors, il est possible qu'un homme qui faute aussi, il aura des conséquences physiques, mais c'est pas cause à effet. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas cause à effet. Que moi, un homme qui tombe dans le feu, même s'il ne meurt pas tout de suite, il sent tout de suite brûlé. Quelqu'un qui mange un poison, il ne va pas toujours mourir sur place, mais ça commence à se propager et à faire des dégâts. Et un homme, il sent que le poison est dans sa bouche et dans ses intestins. C'est pour cela que le Nachash, en la poussant, jusqu'à qu'elle a touché l'arbre. Et quand il lui a dit, tu vois, tu as touché l'arbre, il n'est rien arrivé. En disant ça,
Era apikorsut. Qu'est-ce qu'il a montré? Il s'est dévoilé comme épicurien. C'est le premier apikoros. C'est pas le premier apikoros. C'est l'âme de l'apikorsut. C'est la racine de l'apikorsut. Le nachash, c'est l'apikorsut. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire tromper l'homme, mais on croit qu'il a trompé l'homme en le séduisant par un fruit qui est où on peut se délecter. Non. Mais non, justement, ce qu'il veut dire par là, c'était conceptuel. Enfin, c'était dans l'idée. C'est-à-dire que la Avera, si c'est une Avera, elle tue. Il se présente comme un Hacham. Il dit que je t'explique moi la Torah. Moi, je t'explique la Torah. Une Avera est tue, donc si tu n'es pas morte, ça veut dire que c'est pas ça. Il n'y a pas d'interdiction. Bien sûr, c'est une stratégie. Mais quelle est la stratégie ici? Quelle est la stratégie? A priori, lui, il a poussé. Et le fait qu'elle n'est pas morte, qu'est-ce que ça prouve? Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. En la poussant, Ephraïm, jusqu'à qu'elle a touché. Quand il lui a dit, tu sais, tu as touché et tu n'es pas morte, qu'est-ce qu'il a fait croire? Il a dévoilé son apikorsut, son côté, son épicurien, mais c'est un autre mot. De la vie. Sans conséquence, sans rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Mais bien que la oui, parce qu'un épicurien, il peut dire tu existes, mais si Dieu m'a donné, c'est qu'il faut profiter de tout. Voilà, sans limite. Je croyais que vous avez l'habitude de traduire ce mot. Moi, j'ai pas l'habitude de traduire. Oui, Dieu existe, c'est quoi? Oui, bien sûr. Mais on peut le combattre. On peut combattre. Non, on peut le concurrencer. On peut le concurrencer. Et ce qu'il dit, on peut contester. Non, c'est pas Dieu, quoi. C'est ça. Mais c'est justement le grand problème des apicorsim, c'est une des grandes apicorsim, c'était pas de ne pas croire en Dieu, mais je te connais et je m'oppose à toi. Comme par exemple, Migdal Bavel, la tour de Babel, Nimrod. Yada et Boro, Yada et Ribono, Mitkavel Nimrod Bo. Il me connaît et je vais contre toi. Oui, ça, il y a eu dans l'histoire des comme ça. Même des Malchei Yehuda, des Malchei Israël, évidemment. C'est pire ça ou l'athéisme? Hein? Qu'est-ce qui est pire ça ou l'athéisme? Qu'est-ce qui est pire, ça ou l'athéisme? Ou est-ce que c'est la même forme en fait? Quelqu'un de athée, c'est quelqu'un qui n'a pas. Les deux dans le Rambam, Apikoros ou Kofer, les deux, c'est Enochel Karnam Abba. Ça va maintenant, est-ce qu'il y a des places quand quelqu'un n'est pas Enochel Karnam Abba? Au Rosh Hashanah, on a fait un bon shiur là-dessus. Un bon shiur là-dessus, sur ça. Mais ça, c'est. Rosh Hashanah prochain, vous êtes invités à vous joindre. Parce qu'on continue chaque année à Rosh Hashanah et le Rosh Tshuva. Vous rappelez de Mincha. Ouais, on continue. 2 jours de Rosh Hashanah, on continue. Ça fait 3-4 ans, le shiur du Rosh Tshuva. Donc, entre Mincha et Arvit. Hein? Non, Rosh Hashanah. כן, וזה עצמו שדחפה עד שנגע, וכשאמר לה, כשאין מיטה בנגיעה, quand il lui a dit, il y a pas de, tu vois, tu n'es pas morte, וזה עצמו הראה אפיקורסות שהעונש הוא כמו ארץ. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver par là? Il avait prouvé que la punition, c'est comme un poison, amémite qui tue. Ou mémé là, et donc, si c'est comme un poison, un evdel ben shogeg le mézid. Lui, le nachash, il vient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il
tient comme base de réflexion. Qu'est-ce qui est à la base chez lui ici? La base, c'est que la faute elle-même tue. Et toi, tu dis, Chava, qu'Akadosh il a interdit non seulement la consommation, il a aussi interdit de toucher. Donc, si la faute tue, je te pousse. Même si, en te poussant, tu es shogek. Tu es shogek. Tu n'es pas morte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une avéra. Il veut lui prouver que ce n'est pas une avéra. Tu n'es pas morte. Donc, ce n'est pas une avéra. Parce qu'une avéra, par définition, tel que le Nachash laisse sous-entendre que c'est quoi une avéra? Ça tue. Et si tu n'es pas morte en touchant, et comme toi, tu as dit que c'était interdit de toucher, donc tu n'es pas mort en toucher, tu ne vas pas mourir en mangeant. Donc, c'est faux que c'est une avéra. Et il s'est mis en concurrence avec Hachem. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a permis cette concurrence pour éprouver. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a mis à la disposition de l'homme pour être éprouvé? Et finalement, c'était celui qu'il allait s'opposer à Hachem. Okay? Oui, c'est l'ancien. Le Samer même, le Satan, le Yetzerara, le Malach HaMavet, c'est le même. Simplement, c'est le même qui apparaît dans des phases différentes, dans des fonctions différentes. Comme nous dit la Gemara dans Baba Batra, le Yetzerara, il pousse à la faute. Après, une fois que l'homme faute, il dit que tu vois, il a fauté. Alors, donc là, il est Satan. Non, il était Yetzerara au début. Après ça, il devient Satan. Et une fois qu'il a été malchine à Kadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est fait? Maintenant, donc, il doit être puni, cet homme. Il devient lui-même le Malach HaMavet. Donc, c'est... C'est la Gemara dans Baba Batra qui dit comme ça. C'est le même en réalité. C'est normal. C'est la force du mal. La force du mal qui progresse dans sa réalisation. כמו ארץ וממילא שאין הבדל בין שוגג למזיק. והייתה צריכה תכף להרגיש כמו גבייה במקום הנגיעה, אלא qu'est-ce qu'elle aurait dû ressentir tout de suite? Une brûlure. Elle n'a pas ressenti de brûlure, donc finalement, c'est permis. Parce que d'abord, je suis shogeg et il m'est rien arrivé. Okay? Donc, la faute ne fait pas de mal. Et je n'ai même pas eu la sensation ni de brûlure, ni de poison, ni de rien du tout. Hein? Pourquoi il a cru? Oui. La première chose, mais pas la deuxième chose. Et pourquoi il a cru que la Avera, je veux dire, c'est comme ça qu'il a présenté la Avera. La Avera, c'est tellement grave que ça tue. Est-ce qu'elle avait la réflexion du Rambam et du Shem Ishmuel qui a été dit? C'est ce qu'il a posé un petit peu Yaakov comme question. Elle était très, très chachama. Elle est chachama, mais elle n'a pas la clairvoyance et la perception que peut-être. C'est pour ça qu'il n'est pas allé chez Adam Arishon. Si Adam Arishon, il avait été confronté à Adam Arishon, Adam Arishon aurait dit j'ai un Rambam, moi. j'ai un Rambam. La Bina, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la Bina, comme la femme, elle est que Bina, elle voit pas les choses dans une approche générale. Il faut voir que les mitzvot, non, et les mitzvot, elles ont un aspect éducatif, et celui qui est émotionnel et sensible, il voit les choses d'une manière beaucoup plus ponctuelle. Adam Arishon. Pourquoi Adam Arishon, il l'a écouté? C'est ça le problème. Une fois que c'est passé par Chava, bon, ça c'est les grandes questions. Je sais qu'il y a des derrière. Mais donc c'est Chava qui vient chez Adam Arishon, c'est une autre affaire là. Non, parce qu'Adam Arishon, il sait que sa femme, elle a été créée pour l'aider. Et l'aider, dans quel sens? L'aider spirituellement, à grandir et évoluer. Donc, tout ce qui va venir d'elle
va être un soutien pour l'évolution. Donc, elle, maintenant, elle est dans une position de... C'est pas le Nachash qui parle, c'est Chava. Et Chava, elle est Ezer Kenegdo. Quand on dit Ezer Kenegdo, ce n'est pas une phrase pour Adam Arishon, c'est du vécu Ezer Kenegdo. Il a ressenti dans sa peau, dans sa chair. Ce n'est pas un cours de Shlom Bayit. Et donc, ce qu'elle dit, c'est de la névoie, c'est de la Gdusha. Et elle, maintenant, elle vient, mais en réalité, elle est porte-parole du Nachash. Mais Adam Arishon, il la voit, elle, comme une Nevia, entre guillemets. Mais ça, je vous invite ce Shabbat, mais ce Shabbat ne suffira pas, à réfléchir sur ces thèmes-là. C'est très, 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 très intéressant de comprendre l'articulation des choses, le lien des choses. C'est très, très, très profond. Et de là, on va comprendre bien maintenant le pasuk. On comprend maintenant le pasuk qui dit que la femme, elle a vu de ses yeux que le fruit, il est bon. Mais ce n'est pas avec les yeux qu'on découvre qu'un fruit, il est bon. C'est avec le palais, c'est avec la langue, c'est avec la bouche, c'est avec le palais. Alors, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, d'ailleurs. Même Rashi, il a remarqué ça. Donc, finalement, ça ne peut pas être dans le sens terre à terre de la chose, dans le sens technique, dans le sens matériel de la chose, que quoi, elle a vu que le fruit est bon, parce qu'on ne voit pas qu'un fruit, il est bon. Ce n'est pas avec la vue qu'on remarque qu'un fruit, il est bon. Même si on ne mange pas, on fait chez rien. Ouais. Yesh Lavin, mais elle n'a pas fait chez Eyano. Elle n'a pas fait chez Eyano, elle a fait l'inverse de Eyano, l'inverse de l'Achaïm. Yesh Lavin, qui tovat amachal, nirgaj bechouch. Il faut comprendre ce pasuk-là. C'est quelque chose qui fait partie des sens. Le goût. Le goût, c'est du sens. Et le goût, on ne le voit pas, on le sent. Qui tovat amachal, nirgaj bechouch atam. C'est le sens du goût. Velo bechouch areya, avec les yeux. Malgré qu'on pourrait répondre à ça un petit peu, la Gemara dans Masechet Yoma nous dit que c'est la vue qui entraîne d'être rassasié. C'est pour cela que les gens, Chas v'Shalom, lo aleinu, qui sont saguinéors, ne sont jamais rassasiés, c'est ce que la Gemara dit. Mais bon, là-bas, on parle d'être rassasié, on ne parle pas du goût. Là, il est en train de parler du goût, il ne parle pas d'être rassasié. Okay? Quand il voit une grande table de Mimouna, il est rassasié avant de goûter. Oui, mais ça, c'est un peu une autre idée. D'après ce qu'on vient de comprendre, ce qu'on vient d'expliquer, elle a accepté les choses dans le simple. Elle a admis la conception du Nachash, l'idée du Nachash, qui dit vrai Nachash, Shaonesh ou Keen Aeres, la terre, elle a vu, c'est-à-dire c'est quoi une vue? Voir, c'est comprendre, dans le sens de comprendre. Ene Aïda, Tachazé, viens voir. Ene Aïda, c'est qui Ene Aïda? C'est les Chachamim, les yeux de l'assemblée. Okay? De qui on parle quand on parle de la Torah? Les yeux de l'assemblée, c'est les Chachamim, c'est les Ekenim. Donc elle a vu, ça veut dire quoi elle a vu? Elle a compris ou elle a admis la conception du Nachash que une Avera, c'est tellement grave que ça tue. Si ça ne tue pas, ce n'est pas une Avera. Il faut comprendre que le Nachash, il est un peu mahmir. Il s'est présenté comme mahmir. Parce qu'il dit que, attention, une faute, c'est grave. Ça tue sur place. Il est mahmir. Mais dans la Khomra, on arrive à la Kula de croire que si ça ne tue pas sur place, eh ben, c'est permis. Qui dit vrai, Nachash Aonesh ou Keen Eres Kanal. Velo irgisha shebeze paras rechet le raglea. Elle n'a pas senti qu'il a tendu un filet à ses pieds. Il a tendu ou étendu un filet à ses pieds. Il a tendu un filet à ses pieds. C'est-à-dire qu'en réalité, il a séduit
il a séduit idéologiquement parlant. Ce n'est pas une séduction, le fruit il est bon, il est savoureux, il est délicieux. Non, c'était philosophique. Une autre philosophie. La Torah, si Akadosh il donne une Torah en mitzvot, la Torah et la mitzvot, elle doit avoir le reflet sur place. C'est pas possible. Une avéra, c'est tellement grave que c'est destructif. Non, mais il faut comprendre, il y a une idée ici. Une avéra, c'est grave, ça détruit. Comme le Rambam dit dans Echot Tshuva, que quelqu'un qui a Rosh Hashanah a plus d'avérot que de mitzvot, tout de suite, il est tué. Et le Ravad, pour s'accoucher, on voit beaucoup de gens qui ne sont pas morts tout de suite. Il y a beaucoup de Rechaïm qui ne sont pas morts tout de suite. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Quelqu'un qui a plus de Averot que de Srouyot, il meurt tout de suite. Vous vous rappelez de ce Rambam? Et le Kesef Mishneh, il répond, toi, tu as vu des Rechaïm, mais qui t'a dit qu'ils étaient Rechaïm, Bechlal? Ce qui répond le Kesef Mishneh au Ravad. Tu as jugé qu'il était rachat et tu ne l'as pas vu mourir tout de suite. Peut-être parce qu'il n'est pas mort tout de suite, il n'est pas rachat. Fais-le. Mais en tous les cas, on voit que le Rambam définit la chose avec un peu cette idée-là, que celui qui a plus d'Averot que de mitzvot, si on prend le Rambam dans ses mots, parce que le Kesef Mishneh, il est Meyachev, mais on pourrait dire que bon, c'est un bon tirous qui dit Kesef Mishneh, mais c'est pas sûr que c'est le pshat du Rambam. Il meurt tout de suite, sur place. Si on parle de Olam Hazé, ben peut-être que Rosh Hashanah traite de la mort dans Olam Haba, ça aussi, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'elle a jugé avec les yeux. Ça veut dire, j'ai vu, ça veut dire, je suis d'accord avec ce qu'il dit le Nachash, que quoi? Que le fruit, il est bon. Pourquoi il est bon? Il n'y a pas de poison. Parce que s'il y avait un poison, en touchant, elle aurait eu une conséquence sur place. Le fait qu'il a poussé et il n'y a pas eu de conséquence sur place, ça veut dire qu'en réalité, la Avera ne tue pas. Si la Avera ne tue pas, elle peut manger. Donc, elle a vu que c'était bon. Ça veut dire quoi, c'était bon? Il n'y a pas de poison, c'est ça que ça veut dire c'est bon. Il n'y a pas de poison qui tue sur place, c'est ça que ça veut dire qu'il est bon. Alken Isdak, chez Shafta Bechouch Avdout, avec les yeux, ça veut dire les yeux du Sechel, chez En Bo Koach Hamemit, qui Dvabim Hamemitim, parce que les choses qui tuent, Nikarim Bemare Achitzoni. En plus, il veut dire, bon, là, il rajoute une idée un peu différente de ce que j'ai dit. Il veut dire quelque chose qui, en réalité, a un côté destructif. Toutes les choses dans la nature qui font du mal, on les voit dans leur apparence. Bon, moi, j'aurais dit un petit peu que plutôt elle a vu, dans le sens qu'elle a compris et accepté la conception du Nachash. Et lui, il veut dire qu'il a vu aussi, même dans le fruit, il ne paraissait pas être le fruit, un fruit qui est amer et qui a du poison. Vous connaissez-vous la botanique C'est les pharmaciens, tous les champignons en France. Ouais. Tous les champignons vénéneux. Oui, on reconnaît. Ils ne sont pas beaux, ils n'ont pas la splendeur, ils n'ont pas la... il paraît sombre et moche. Ils paraissent moches. C'est pour ça qu'elle a vu que ce n'est pas quelque chose qui porte un venin. Maintenant, il fait une petite. Il ramène un Targum Yonatan. Sur la malédiction quand je vous fais en Nachash, qu'est-ce que c'est écrit? Et il rajoute le Yonatan Ben Uziel, qui est un Tana, hein? C'est l'élève de Hillel Azaken. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, chez Kalal Baklalot Nachash, qu'est-ce qui est écrit dans les malédictions du Nachash? Varissa de Motab et Poumar. Je vais mettre en toi le venin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de venin, le Nachash, avant d'être maudit. Il n'avait pas de venin. Et pourquoi? Il dit le Shemesh Moïse et Mida Kenegid Mida. Chez Zé Ayalo Mida Kenegid Bada, Macha March Atsivu Yaya, les morts Shiesh Bezeres, le fait que le Nachash a affirmé que quoi? Qu'une Avera en réalité est porteur de venin et elle tue. Donc il a été puni, lui, Mida Kenegid Mida, Alken Chat Eres Amimid de Fiv, qui lui il serait porteur de venin. Et toujours il ressent son venin en lui. Il ressent le venin et le poison dans sa bouche.
Parce que d'après ce qu'il dit, il a mis en lui du venin. Pourquoi ce n'est pas une klala pour lui? C'est une klala pour le monde. Donc, a priori, le venin qu'il a, il le ressent toujours dans sa bouche comme un poison, comme quelque chose d'amer. Voilà, on a dit une idée de la paracha. Je souhaite à tout le monde Shabbat Shalom.